Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse tous les Ivoiriens, que Dieu bénisse tous ceux qui croient en Dieu, musulmans, chrétiens, tous ceux qui croient en Dieu, quelle que soit leur religion, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment, même si tu n'es pas chrétien, que tu crois en Dieu, tu es un fils de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas l'Église qui sauve, c'est Dieu qui sauve. Voilà. Et il sauve à travers Jésus-Christ. Nous les chrétiens, nous croyons en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas chrétien qu'on va le prendre comme un ennemi. Que Dieu vous bénisse. Alors je suis sorti là, je suis arrivé chez moi après ma mission. Je suis venu faire un peu de courses. J'ai des petits trucs à acheter pour mes sacerdoces, pour mes trucs. Et je suis sorti. J'ai trouvé un petit endroit à côté d'un magasin. Parce que j'ai amené la voiture au garage pour réparer deux petits trucs. Donc je voulais profiter pour vous dire deux petits trucs qui sont dans mon esprit. Est-ce que vous m'entendez bien? Mettez des cœurs. Si vous m'entendez, dites-moi on t'entend bien. Écrivez on t'entend bien. Je vais juste dire quelque chose. Et je vais être un peu rapide et sortir de là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je crois en l'Éternel. Je crois au Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois au Maître de l'univers, l'architecte qui est au-dessus de tout architecte. Je crois au Tout-Puissant, celui qui a le pouvoir de tout faire. Il parle au vent, il parle à la nature, il parle à la terre, il parle au feu. Il est capable de tout. Ce Dieu-là, je ne sais même pas comment le décrire. Moi, je crois en lui. Je crois fortement en ce Dieu. Personne ne peut m'enlever l'amour de Dieu dans mon cœur. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, merci beaucoup pour ceux qui écrivent. On t'entend très bien. Ceux qui écrivent, on t'entend très bien. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Je voulais dire quelque chose ce matin. Si vous vous rappelez, pendant la campagne de M. Dramane Alassane Ouattara, pour son troisième mandat, je suis de ceux qui ont crié, qui ont dit non, il fallait pas, il faut pas, monsieur, il faut pas. Et ils ont insisté. Quand ils ont insisté, il y a des Ivoiriens qui se sont levés. Et les Ivoiriens qui se sont levés, il y a eu des morts. Il y a eu des morts, je me rappelle du jeune Kofi Toussaint. Jusqu'aujourd'hui, j'ai mal au cœur. Jusqu'aujourd'hui, j'ai très mal au cœur pour Toussaint. Sincèrement, je vous le dis, jusqu'aujourd'hui, quand je pense à ce jeune homme, c'est d'ailleurs pour cela que je ne suis plus en accord avec l'opposition. C'est d'ailleurs pour cela que je ne me mêle plus des affaires politiques de l'opposition. La mort du jeune Toussaint m'a choqué. M'a choqué. Et quand j'ai vu que des opposants qui ont dit aux gens, marchez, on ne veut pas du troisième mandat, nous sommes contre Alassane, ils ont motivé une population, et cette population s'est levée, et Toussaint est mort. Et Toussaint est mort. Malgré que Toussaint est mort, ces personnes-là sont allées faire des alliances, d'autres même sont allés à l'investiture de M. Dramane Alassane Ouattara. Ils ont fait alliance. Certains sont partis comment dirais-je, se mettre avec Dramane. D'autres ont signé des contrats. Certains étaient au stade. Pendant que Bédier et tous les autres étaient au stade. Ils ont dit non, on est contre le troisième mandat. Dramane ne va pas passer. Ils ont motivé le peuple. Et beaucoup de gens, des pauvres personnes, ont cru en eux. Ont cru en eux. Et il y a des familles, il y a une maman à Toumoudi, une vieille mère, une maman qui a été brûlée dans sa maison avec tous ses enfants.
Il y a Toussaint qui a été égorgé. Il y a beaucoup qui ont... Oh non, quand je pense à ça, et que je vois que ces personnes-là ont osé quand même aller signer des contrats pour leur ventre, pour leur bouche, quand je vois que des gens qu'on a défendus, d'autres même étaient prisonniers à la CPI, on a défendu des gens qu'on a soutenus, qui signent des contrats en cachette pour pouvoir... J'ai vu tout ça, j'ai dit mais c'est de l'hypocrisie, c'est du mensonge. On se bat pour des gens qui sont faux, on se bat pour des gens qui sont méchants, on se bat pour des gens qui sont criminels. Au fait, ils n'ont rien à foutre du peuple, ils s'en foutent du peuple. C'est pas leur problème, le peuple c'est pas leur problème. Le problème c'est leur ventre. Le problème c'est qu'est-ce qu'ils vont manger. Et pendant que les gens étaient en train de marcher, on les a pas vus. Et après on voit le fils de Gbagbo battre campagne à Yopougon. On voit des gens qui disaient qu'ils étaient dans l'opposition, aller signer des contrats avec Alassane Ouattara. Moi, je ne mets plus ma bouche dans ces choses. Et l'Éternel est avec moi. L'Éternel me donne la force de continuer ma mission sur terre. Et j'avais dit des choses que je vais répéter aujourd'hui. Excusez-moi 2 minutes. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Je suis l'un de vos clients. Et là, je dois aller à côté à Carrefour. Mais j'ai une petite vidéo à faire. Je me suis assis là. Ça vous dérange pas? Merci beaucoup. C'est gentil. Merci. Donc, qu'est-ce que je disais? Ils ont maltraité ce peuple par leurs mensonges. Alors moi aujourd'hui, si vous vous rappelez, je vous avais dit des choses. Je vous avais dit que tous ceux qui vont à l'investiture de M. Dramane Alassane Ouattara allaient payer. Rappelez-vous de ma vidéo. Allez-y vérifier la vidéo que j'ai faite pendant l'investiture de M. Dramane Alassane Ouattara. J'ai dit qu'ils vont tous payer. Certains vont mourir. Certains vont avoir des problèmes. Parce que Dieu va se lever pour venger. Ah non. Il y a des sangs qui ne versent pas inutilement. Non, c'est pas possible. Il y a des sangs qui ne versent pas inutilement. Vous comprenez de quoi je parle? Il y a des sangs qui ne versent pas inutilement. Donc, le problème est très simple. Quand j'ai appris la mort du papa Donald Fologo, j'ai dit voilà, un vieux comme ça, qui a connu Oufoué, qui a vécu avec Oufoué, Oufoué l'a tout fait. C'est lui qui s'en va s'asseoir pour trahir les Ivoiriens avec Alassane Ouattara. Peut-être que c'était même pas le jour de sa mort, mais voilà ce qui se passe. Vous voyez, je ne suis pas en train de sauter sur la mort des gens. C'est pas un avantage même que quelqu'un meure. Au contraire, si la personne peut se repentir, c'est une bonne chose. Mais voilà, le vieux Donald Fologo est parti. Sarkozy était parti à l'investiture de Dramane Ouattara. J'ai dit ils vont payer. Sarkozy là, il a commencé à payer, non. C'est pas fini. Sarkozy, il risque de même pas finir ses peines de prison. On va apprendre qu'il est mort. Quand Atia normal là, quand Atia normal s'assoit avec son cœur et puis vous parle là, même si vous ne l'aimez pas, écoutez-le. Écoutez-le, pardonnez, je vous demande pardon. Moi je vous demande simplement de ne pas, c'est pas ma personne qui est importante, mais écoutez les paroles que je vous dis. Écoutez les paroles que je vous dis. Excusez-moi, je bloque une personne. On ne parle pas d'Ambak ici. Et ton Ambak, il est vivant. Pour moi, il est mort. D'accord? Pour moi, ton Alassane, il est vivant. Pour moi, il est mort. Avant que je te bloque, je vais te dire ça. Je sais ce que j'ai vu. Et pour moi, ils sont morts. Toi, il est vivant pour toi. Pour moi, il est mort. Donc, on n'a pas le même esprit. On n'a pas la même vision. Parce que ton Ambak là, ce qu'il est en train de vivre actuellement là, si toi tu crois qu'il est vivant là, pour moi il est mort, il est déjà enterré. Bon, je te bloque parce que ces gens de commentaires, je n'ai pas besoin de ça ici. Merci, au revoir. Voilà, j'ai fini de te bloquer. Merci. Donc, j'ai fini. Ambak est vivant. Ambak il est vivant, il est où? Il n'a qu'à marcher, il va danser, on va voir.
N'importe quoi. Vous prenez les anciennes photos de quelqu'un qui est cadavre là, pour nous emmerder sur Facebook. Il est vivant, il est vivant. Ton Alassane, là, il a décidé 3e mandat. Là, il veut faire 3e mandat. On le voit où? Il se cache, il sort. Il se cache, il sort. Il se cache, il sort. C'est ça qu'on appelle président là. Il sait ce qu'il a dans son corps. Il sait comment les entités l'ont frappé. On vous parle, vous êtes là, vous discutez toujours. Il est vivant, il est vivant. Un vivant qui est caché, on ne le voit pas. C'est un vivant. Moi, je suis là, tu me vois, non? Vis-à-vis, je suis vivant. Mais vivant qui est caché là, c'est un mort. Il est déjà mort. Toi, ton en bas, il est vivant. Il est vivant. Va le prendre, vous allez vous promener à Paris. N'importe quoi. Pourquoi que vous pouvez distraire les gens avec vos photos, vous faites des, comment on appelle ces trucs-là, des montages. D'autres me vont faire montage. Il est à l'hôpital, il est vivant. Mon cher, mon Dieu ne me ment pas. Mon Dieu là, il ne me ment pas. Vos conneries de montage de 2 balles là, moi je ne vous suis pas. Je sais de quoi mon Dieu me parle. Bref, je continue. Ce n'est pas de votre embarque. Votre embarque là, pour moi, il est déjà enterré. Donc je ne parle plus de lui. Je continue mon chemin. Bref. Alors, je suis venu. Regardez, Sarkozy est en train de payer. Ce n'est pas fini, hein. Tous ceux qui sont dans l'opposition, tous ceux qui sont dans l'opposition, qui se sont cachés, qui ont signé des contrats, qui ont fait des plans, je vous suis venu faire ce direct pour vous. Commencez à vous repentir, à demander pardon et à quitter dedans. Parce que vous allez être frappé aussi. Vous allez être frappé même. C'est-à-dire qu'il y a un jugement qui est levé. Le sang de ces personnes, il y a trop de sang qui est versé en Côte d'Ivoire. Hein. Mais les derniers sangs qui sont versés là, pour le 3e mandat de Draman là, ce sont des sangs très dangereux. Vous allez payer. Le sang de Kofi Toussaint là, sa tête on a pris pour jouer ballon là. Eye magasa kataraba seketarabia. Bombo dakate kete. Ceux qui croient que je mens là, jouez avec ça. Jouez avec ça. Jouez avec ça. Excusez-moi, je bloque une personne. L'enfer et le paradis se trouvent où? L'enfer et le paradis se trouvent où ton grand-père est enterré. Je te bloque. Voilà, j'ai fini. Je n'ai pas le temps pour des conneries comme ça. Tu laisses un commentaire qui ne me plaît pas, je te bloque. Je ne cherche pas client. C'est pas commerce. Voilà. Donc ne jouez même pas même. Ton commentaire, il faut regarder doucement, calmement. Garde tes commentaires dans ton cœur. Parce que si tu mets un commentaire qui ne me plaît pas, je te bloque. C'est tout. L'enfer, le paradis se trouve où? Ça se trouve où tes arrière-grands-pères ont été enterrés. Va leur demander, ils vont te répondre. Toi, tu es malade. Bloqué. Donc, ils vont payer un à un. Regardez les événements à Côte d'Ivoire. Vous allez apprendre. Lui là est malade. Lui là a eu un accident. Lui là est mort. Lui là est blessé. Lui là est... Regardez seulement. Je vous avais dit. Et tous ceux qui ont soutenu le sang versé. Tous ceux qui ont soutenu. Tous ceux qui ont vu le sang des Ivoiriens versé. Inutilement. Pour un 3e mandat. Qui ont cautionné ça. Qui ont accepté ça. Qui ont fait des plans avec ça. Qui ont fait des contrats avec ça. Qui ont signé des contrats avec ça. Tous ceux-là, ils vont payer. Il aura un nettoyage. Il aura un nettoyage. C'est ce que je vous dis là. Regardez avec vos yeux seulement. Je ne vais pas parler parce que je vais dire que je suis prophète. Quand je parle, voilà. Il y a des gens qui viennent me dire, Ambak est vivant. Il dit, oh, ton Ambak là, quand je suis parti faire ma retraite, je lui ai dit c'est fini pour lui. 1, bah. Il a commencé à maigrir. 2, bah, on dit il est empoisonné. 3, bah, il est en France, on dit il est hospitalisé. 4, bah, on dit il y a eu drogue qu'il a traité. 5, bah, on dit il n'est plus d'accord avec Alassane. Donc toi, pour toi là, c'est quelqu'un qui est vivant. Il est vivant. Il est vivant pour toi. Hein. Mais tu n'es pas intelligent. Hein. Tu n'es pas intelligent. Vous avez entendu parler de moi depuis la mort de Didier Arafat. Je vous ai dit que Didier Arafat, son sang là, ce petit qu'on a trompé, on a mis dans la franc-maçonnerie, on l'a poussé à vendre des drogues, on l'a poussé à tuer des gens. Après il dit je vais sortir dans l'histoire. On dit petit si tu sors on va te tuer. Ils ont tout fait, ils l'ont tué. Je dis tous ceux qui sont complices là, que ce soit des artistes,
que ce soit des politiciens, ils vont tous payer. Je vous avais dit ça, non? Je vous avais dit ça. Hein? Voilà un autre. Toi, tu ne vas pas échapper. Toi, Ibrahim, tu vas mourir même avant toute chose. Si tu veux même la nuit, là, mais il te tuer. Ibrahim Ouattara. Si tu veux même la nuit, là, il peut te tuer. Moi, là, il peut te tuer. S'il y a 15 ans, ton grand-père Alassane Ouattara et ton Ahmed Bakaïko, c'est pas toi, Ibrahim, il ne peut pas tuer. Tu es un petit. Tu es comme un moineau devant moi. Donc ta menace à 2 balles sur mon direct là, c'est ta mort que tu cherches. D'accord? Va demander. Quand il dit en bas qu'il va payer là, il est où? Il est où? Il dit toi là, toi Ibrahim, je vois un autre commentaire sur de mes directs, il va te montrer qui est sûr. Il te bloque. Moi, des gens qui sont déjà morts comme ça. Vous n'avez rien à manger, vous cherchez, vous venez chercher encore votre mort sur le direct des gens. Si ton Alassane a des problèmes à cause de moi, si ton Ambak a des problèmes à cause de moi, toi tu es qui pour venir me menacer ici? Toi qui es qui? Tu as quoi? Eux, ils ont l'air pour faire sacrifice. Ils ont l'air pour faire sacrifice de bœufs. Ils ont l'air pour faire sacrifice de moutons, de payer les gourous, de payer les vaudous. Ils ont tout fait, ils n'ont pas pu m'arrêter. Toi, un petit qui sait garba à manger, tu n'as pas. C'est toi qui as venu me menacer ici. C'est ça à qui tu as fait? Les gens, quand ils te voient simple même, ils pensent que... quoi? Où je suis assis là, si tu vois ce qui est autour de moi là, tu vas dire, Wallah, Billah, le monsieur là, il faut le respecter. Tu comprends? Donc, que Dieu vous bénisse. Mais je vais dire, en fait, je suis venu donner un message à ceux qui ont la possibilité de se rattraper. Même mes ennemis les plus dangereux, hein, ceux qui ont la possibilité de se rattraper, je suis venu vous laisser un message pour vous dire, repentez-vous, demandez pardon. Les opposants là surtout, vous qui êtes complices, vous qui avez fait des trucs, vous avez vu la tête de Toussaint Coupé jouer comme ballon, vous avez vu le sang verser, vous tous là, qui malgré ça, êtes rentrés en complicité avec le pouvoir en face. Je vous en prie, repentez-vous, demandez pardon dès maintenant à Dieu et au peuple, parce que vous allez tous être châtiés un à un. Un à un. Voilà. Arrêtez de tromper le peuple noir pour des miettes. Le peuple meurt. Voilà. Vanessa, va parler à tes ancêtres qui ont vendu leurs cousins comme esclaves. Je te bloque. Merci. Ah, je bloque tous les marabouts aussi. Dégagez. Voilà. Donc, repentez-vous. Repentez-vous. Demandez pardon au peuple. Demandez pardon à Dieu. Les sangs, les derniers sangs qui ont été versés là, ce sont ces sangs-là qui vont vous créer des problèmes. Des problèmes. Excusez-moi, j'ai un appel. Oui, allô? Allô? Oui, oui. Ah, d'accord, ben, j'arrive tout à l'heure alors. Merci beaucoup, merci. Donc, voilà. Que Dieu vous soutienne. J'ai emmené ma voiture au contrôle là, dont le garagiste vient de m'appeler. Il a vu ce qu'il fallait. Je vais aller doucement chercher ma voiture. J'ai pris ce petit temps pour vous parler. Parce que depuis hier, depuis ce matin, j'ai dit, préviens-les. Préviens-les. Dis à ceux qui peuvent se repentir, de se repentir. Ceux qui peuvent demander pardon, de demander pardon. C'est pourquoi je veux faire mon direct. Je ne suis pas venu menacer quelqu'un. Je ne suis pas venu dire à quelqu'un je suis prophète. Non. Je suis venu vous dire que les sangs qui sont versés, tous ceux qui ont été à l'investiture. Je vous avais déjà dit ça pendant les investitures, la lutte de Draman. J'ai dit ceux qui vont à l'investiture de Draman, ceux qui soutiennent Draman, ceux qui se cachent pour faire de la complicité vont payer. Hein? Après, aujourd'hui on attend, lui là est mort, lui là il y a accident. Lui, il a AVC. Lui, il a ceci. Votre président même qui a été investiture, on ne le voit pas. Il se cache. Un matin, il sort. Il se cache. Un soir, il sort. C'est quel président qui a lutté pour avoir 3e mandat et puis il se cache comme ça.
On le cherche, on ne le voit pas. Pourtant, il dit qu'il a été voté à 90%. Donc, mon frère, est-ce que tu es vraiment président de la Côte d'Ivoire? Il faut jouer ton rôle maintenant, on va te voir. Et puis, on dira, tel ministre est ceci. Je vous avais dit que photocopie là, c'est le fils de Draman. Que tout ce que Draman fait là, c'est pour mettre son fils à sa place comme héritier. Ahmed Bakaïko même, je l'avais prévenu. Je lui ai dit, fais attention. Tu n'as pas ta place dans ce groupe-là. Ils vont tout faire, on t'utilise, on t'emploie. Un jour, on va te jeter. Il s'est levé, il va se battre contre les entités de Korogo. Je lui ai dit, là où tu es parti là, des entités qui vous ont établi, Draman t'a envoyé te battre contre eux. Tu n'es pas intelligent, tu es bête. Et puis c'est toi, on envoie pour aller lutter contre des entités là. Tu vas payer, tu vas mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est où? On attend la suite. Nous, vous savez, deux fois quand les gens meurent là, dans la politique, les gens cachent. Ils vous disent non, il est vivant. On vous envoie des anciennes photos, on vous fait des montagnes. Hein? Il dit, quand j'ai bloqué des gens, trop de jaloux sur les directs des gens. On dit, comment on appelle ça? Il est vivant, il est en bonne santé, on fait des montages de photos, il a donné un message ici. Oh, le gars même là, il est dans caisse. Il est déjà mort. Quand Oufou est mort là, ils ont attendu longtemps avant de dire que Oufou est mort. Hein? C'est comme ça ils font. Hein? Ouattao, quand il était mort là, ils ont attendu la date qu'ils voulaient avant de dire que Ouattao est mort. Donc ça là, on connaît. On connaît ça à 200% même. Actuellement, là, il y a les législatives. On ne peut pas dire à quelqu'un que Ambak est mort. On ne peut pas dire. On ne peut pas dire qu'Ambak est mort. Il y a les législatives. On ne peut pas dire ça. Si jamais il est mort même là. Si le cadavre, ils vont dire à qui? Il ne veut pas. Donc, non, il se repose. 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 Il est toujours en train de se reposer. Il se repose demain. Il se repose après-demain. Il se repose encore. Et, toi, tu te reposes et puis on t'a enlevé poste de premier ministre. Tu te reposes et puis on a trouvé drogue chez toi. Hein? Et tu te reposes. Hein? Hein? Tu te reposes. Et puis, les problèmes là sont chauds sur toi comme ça. On dirait que tu n'étais plus premier ministre. Quelqu'un qui se repose. Et puis, les choses arrivent comme ça. On dit, ouais, on a trouvé drogue chez lui. On dit, oh, comment on appelle, Alassane est fâché contre lui. Oh, Alassane l'a empoisonné. Oh, tout le monde parle. Moi, je ne parle pas. Oh. Est-ce que j'ai parlé? Je n'ai rien dit. Hein. Il se repose. Il faut bien te reposer. Il n'a qu'à se reposer. J'ai fini. Que Dieu vous bénisse. Oh. Moi, j'ai fini. Et vous avez dit, je ne parle plus de politique, non. Je suis venu seulement annoncer à mes frères, des gens qui ont participé, qui ont vu le sang verser, et puis qui, malgré ça, ont oublié. Hein? Hein? Voilà. Moi, je vous bloque seulement. Hein. Ton commentaire ne me plaît pas, mais je te bloque. Il n'y a pas affaire à toi. Yeah. Je vis heureux sans vous, ça me plaît trop. Donc, je dis, tous ceux qui ont vu le sang des Ivoiriens verser, qui, malgré ça, sont allés faire des magouilles, vous allez payer. Je vous ai dit, un à un, vous allez payer. Le sang, et puis la tête de tout ça, on a coupé là. Si vous croyez qu'on a joué ballon et ça pour rien, vous n'avez rien vu. C'est tout ce que je suis venu vous dire. Hein. Repentez-vous. Repentez-vous, demandez pardon au peuple. Changez de voix. Parce que ça va vous attraper tous un à un. Voilà. C'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Et Sarkozy, lui, on dit quoi, il a quoi, voilà. Un an après un suicide. Mais lui, il va mourir en prison. Parce que lui là, ça veut dire que lui, Sarkozy là, ce qui a commencé là, c'est pas jugement. Le jugement des hommes est petit. Le jugement de Dieu là va frapper Sarkozy. Sarkozy là, Sarkozy, vous allez voir, vous allez entendre parler, ce qui a commencé là, vous allez entendre parler de lui. Celui qui a été complice de la mort de nos frères, de nos soeurs là, vous allez voir ce qui va se passer. Regardez seulement, vous allez voir. Ça c'est petit. Le jugement qui est sorti là, c'est petit, c'est rien. Mais ce que Dieu même va lui faire là, c'est plus grand que ça. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Merci à tous ceux qui insultent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci parce que vous ne m'aimez pas, mais vous venez quand même sur mes directs. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Hélas pour ceux que j'ai déjà bloqués. Et que Dieu bénisse ceux qui m'aiment et qui me soutiennent et qui m'encouragent. Shalom, au revoir.